Autre sujet d'actualité, député Thierry Tardieu, la question vénézuélienne qui fait l'actualité au niveau de la région. On a eu l'OEA qui souhaite que les sanctions soient appliquées contre le gouvernement vénézuélien en raison des dérives démocratiques. Vous avez vu quand même cette prise de position exprimée par l'ambassadeur d'Haïti, très forte, une forte prise de position d'Haïti au niveau de l'OEA pour critiquer l'organisation des États américains. Et on a vu cette semaine aussi plusieurs parlementaires qui ont applaudi la démarche du gouvernement haïtien. Est-ce que vous-même, vous êtes sur cette même fréquence, Thierry Tardieu? Ou bonne opportunité pour me capable et disons sous comment moi question vote Haïti dans l'OEA par rapport à dossier Venezuela. Et moi j'étais des ambassadeurs dans l'OEA et qui te défend position Haïti et mais qui ça me pensait sur question. D'abord, qui te me commencer à dire que politique étrangère un pays doit chita sur des bagailles fondamentales. Le concept de l'autodétermination des peuples. Ça veut dire nous-mêmes qui pour grandir la caille nous, qui pour décider ça nous voulait, ça qui bon pour nous. Ça est extrêmement important. Le concept de la souveraineté nationale. Ça veut dire en Haïti, c'est nous et nous seulement qui pour décider qui ça nous voulait, qui ça bon pour nous, qui ça pas bon pour nous. Cependant, pendant nous admettre ça quand deux piliers d'une politique étrangère moderne, réalisme oblige, faut d'accord tout. Que nous vivons dans un village globalisé, que nous vivons dans un système côté nous avons des relations privilégiées entre les uns et les autres. Nous avons d'excellentes relations avec le Venezuela, mais nous avons d'excellentes relations avec les États-Unis. Venezuela, nous songeons comment l'histoire a fait nous marcher main en main, nous songeons Pétion avec Bolivar, nous songeons tout Fonds Petro-Caribé, nous songeons tout Chavez, et nous sommes très reconnaissants de pour te coller ça que Venezuela bat nous pour aider nous dans des moments difficiles. Mais de notre côté, avec les États-Unis tout, nous avons marché main en main qui est important. C'est aux États-Unis que nous gagnons une communauté expatriée qui est importante. C'est aux États-Unis que nous gagnons près de 4 millions d'Haïtiens. Quand vous voyez comme tous les mois, c'est le gouvernement américain qui aide nous en support au budget national et dans pilote assistance technique. Position ambassadeur, l'était un petit peu, capable de dire, exagérée. La diplomatie bien comprise, elle n'est effective que dans l'équilibre, que dans les nuances, que dans la finesse. Parce que pendant qu'il y a un pile point que l'ambassadeur nous a fait qui est valable, on ne peut pas jamais oublier tout, que de qui ça n'a parlé, c'est de la démocratie, son invalidation des pouvoirs d'un parlement. Donc, on a parlé d'une démocratie qui est en danger. Donc, pendant que nous sommes capables de faire abstention ou bien voter pour que Venezuela arrête dans l'OEA, mais nous ne sommes pas nécessairement obligés de faire avec autant de zèle. Nous ne sommes pas obligés de faire avec, nous sommes capables de dire, autant de dureté. Parce que lorsqu'on fait ça, on ferme un pile porte. Qui porte ou ferme? Il y a un sénateur américain qui est très impliqué sur le dossier, Marco Rubio, qui quand même sont membres influents de la Commission des Affaires étrangères. Qu'on le crivé au Til François Junior, pour avoir une discussion sur aide, sur assistance que les États-Unis t'a doué à Haïti dans le futur. Et il l'a dit. Ah, il l'a dit. Bon, même Gonzalo. Il a dit que voilà, il dit que bon, Haïti fait attention parce que Gampil Paul cap parler Washington qui dit que il va pas couper aide donc me capable en difficulté pour me défendre. Donc auprès de l'administration trop plein si vous allez dans direction ça. Bon, et à vrai dire, j'étais tellement occupé ce semaine ça dans le Parlement que je n'ai pas de temps dans des déclarations de Marco Rubio, mais ça ça veut dire qu'il y a abondé dans le sens et côté m'avancer. Et c'est dommage parce que en politique étrangère, en diplomatie, en relations internationales, il faut toujours essayer de faire la balance et l'équilibre. Donc, vous pensez effectivement que l'autorité haïtienne, l'ambassadeur, bon, quand même, il n'est pas capable de parler pour contre lui. Donc, tu as dû nuancer position sur cette question sensible, vu que vous avez en face quand même l'administration Trump. Ou bien l'administration Trump, ou bien les États-Unis d'Amérique, ou bien le Congrès américain, ou bien Rex Tillerson, secrétaire d'État, ou bien tout haïtien, ou bien américain d'origine haïtienne qui vivent là-bas, ou bien tout le tissu des relations économiques, sociales, culturelles qui gagnent tout même à pays ça. Donc, il faut prendre ça en considération tout. De notre côté tout, ou bien tout ce construit de positif avec Venezuela. C'est pour ça que je parle de oui, mais souvent dans le jeu international, alliés ou qu'on a des positions extrêmement difficiles, et il y a des alliés qui comprennent oui, que pas qu'à marcher avec eux.
c'est dans la façon qu'on va le faire là. Qu'on va quitter canal communication ouvert. Qu'on va quitter porte là ouvert. Je pense que nous devons très aisément, très facilement, très poliment expliquer les États-Unis d'Amérique que sous dossier ça, vu les conjonctures, vu les circonstances, vu les implications, nous ne pouvons pas aligner nous avec. Cependant, nous avons dit tout que nous mettons pinga parce que nous avons regardé de très près pour respecter l'institution parlementaire de toute l'Amérique là, y compris au Venezuela.